Elle est la première dame de France, mais pour des millions de complotistes, elle serait un homme, un mensonge absurde, devenu viral au point d'atteindre les plus hautes sphères du pouvoir américain. Et désormais, c'est la guerre ouverte. Brigitte et Emmanuel Macron ont décidé de frapper fort contre Candace Owens, contre les rumeurs, contre des années de silence. Mais cette plainte va-t-elle vraiment éteindre l'incendie ou l'attiser comme jamais? Nous sommes en juillet 2025. Une date explosive d'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte annoncent une plainte formelle contre l'une des figures les plus puissantes de la droite américaine, Candace Owens. L'accusation est claire. Diffusion volontaire d'une fake news transphobe à des millions de personnes. Mais cette intox, en réalité, remonte à loin. Et si elle a mis du temps à exploser, elle a maintenant pris feu dans 2 continents. Ce que vous allez entendre est à la fois déroutant, dangereux et profondément révélateur de notre époque. Tout commence en décembre 2021 sur YouTube. Une certaine Natasha Ray, inconnue du grand public, publie une vidéo glaçante. Elle y affirme que Brigitte Macron ne serait pas Brigitte, mais Jean-Michel Trogneux, son propre frère. Oui, vous avez bien entendu. Une accusation complètement délirante, sans aucune preuve, mais qui va trouver un terreau fertile. Ray se dit journaliste, brandit des documents, des photos, des extraits. Elle envoie ses révélations aux médias traditionnels, touche la rejette. Alors elle change de stratégie. Elle se tourne vers le site complotiste Faits et Documents, une revue confidentielle aux origines soraliennes. Et là, la mèche est allumée. La publication de septembre 2021 insinue que Brigitte serait bien un homme en jouant sur des ambiguïtés de prénoms. Mais encore une fois, aucune preuve sérieuse. Ce n'est que du recyclage de fantasmes. Mais cette fois, cela circule. Ma vidéo est reprise par Amandine Roy, une autre influenceuse d'extrême droite. Et là, elle explose. Des centaines de milliers de vues, des commentaires délirants. Une idée devient virale et personne ne semble capable de l'arrêter. Janvier 2022, Brigitte Macron porte plainte, mais c'est trop tard, la rumeur est partie. Elle circule sur les forums TikTok, Telegram, X, ex-Twitter. Des internautes parlent de transvestigation. Un terme barbare pour une pratique abjecte. Scruter chaque photo, chaque trait du visage, chaque détail du corps, dans l'espoir de prouver que quelqu'un cache son genre. Et bien sûr, ce sont toujours les femmes puissantes qui sont visées. Michelle Obama, Jacinda Ardern et maintenant Brigitte Macron, avec une violence rare. Des photos sont trafiquées, des analyses absurdes sont partagées. Et dans ce chaos numérique, une seule chose compte, faire le buzz. C'est à ce moment que Xavier Poussard entre en scène, ex-rédacteur de Faits et Documents. Il veut aller plus loin avec l'aide d'un compte X nommé Zoé Sagan. Ils ont un objectif, exporter la rumeur aux États-Unis. Et là, tout bascule. Candace Owens, ultra-conservatrice américaine, star des cercles pro-Trump, découvre le dossier. Elle contacte Poussard, l'invite à Nashville. Ensemble, ils préparent un projet, un livre, des vidéos, une série, titre Devenir Brigitte. Un récit mensonger, mais emballé pour plaire à la droite américaine. Et ça marche. Les vidéos cartonnent, le livre se vend, des dizaines de comptes ultra-conservateurs relaient l'intox. Et soudain, le couple présidentiel français devient une cible mondiale, pas pour leur politique, mais pour leur vie privée, leur intimité, leur genre, leur couple. Et tout ça s'inscrit dans une tendance plus large, ce qu'on appelle aujourd'hui la transvestigation. C'est une obsession, une paranoïa, une haine déguisée en enquête. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est une stratégie, un outil de guerre culturelle. Manipuler la réalité, désigner des figures publiques comme agents d'un supposé lobby et nourrir la peur de l'autre, de la différence, des trans, des femmes, des puissants et surtout créer du chaos dans un monde déjà en feu. Avec une efficacité redoutable, le 24 juillet 2025, Emmanuel et Brigitte Macron déposent une nouvelle plainte, cette fois aux États-Unis, contre Candace Owens, une offensive symbolique. Mais une question hante désormais l'Élysée, est-ce que ça changera quelque chose dans un monde où la vérité ne vaut plus qu'un like et où les rumeurs sont plus fortes que les faits? Que peut réellement la justice face à une machine de désinformation mondiale? Et surtout, qui sera la prochaine cible?